Réaction à Lyon après l'annonce de François Hollande hier soir qu'il ne se représentera pas. Le préfet promet un radar de feu au carrefour Garibaldi et Courviton. Enfin, l'OL se prépare au déplacement demain à Metz. Après la large victoire face à Nantes, il faut confirmer. François Hollande a annoncé hier qu'il ne se représentera pas en 2017. Aujourd'hui, les réactions sont nombreuses, notamment à Villeurbanne. Surpris un peu. Après, je pense que cette déclaration était empreinte de dignité, de lucidité aussi. Lucidité, c'était par rapport à la situation politique, il l'a très bien dit. Donc, certes, c'est la première fois qu'un président de la République sortant ne se représente pas. On en fait le constat. Et en même temps, c'est aussi une chose qu'il faut remarquer dans le sens positif des choses. Pour Jean-Paul Brett, la situation peut permettre un nouvel élan. Sa non-candidature réouvre un peu les choses. Ça redonne un peu de punch. Parce que les primaires prennent leur vraie dimension, d'une certaine manière, même si on peut regretter que certains à l'extrême gauche ou au contraire du côté de la droite, je pense à Mélenchon d'un côté et à Macron de l'autre, n'y participent pas. Le premier fédéral du PS dans le Rhône, David Kimmelfeld, devra organiser cette primaire dans une position étonnante puisqu'il soutient Emmanuel Macron. Je pense qu'Emmanuel Macron est sans doute celui qui peut incarner en même temps le renouveau et en même temps ce rassemblement. Le premier fédéral socialiste, sa mission, c'est surtout de maintenir l'équilibre pour bien organiser les primaires. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je ne soutiendrai aucun candidat aux primaires socialistes que je ne suis pas en capacité, avec nos équipes, d'organiser dans la plus grande transparence et la plus grande équité les primaires et les désignations aux législatives. Le préfet vient de l'annoncer, un radar feu rouge va être installé dans les semaines à venir Courviton, à l'angle rue Garibaldi. Une décision qui fait suite au très grave accident qui a coûté la vie à une jeune fille de 28 ans il y a un mois. Je souhaite vraiment que soit installé un radar feu rouge à ce carrefour du 6e arrondissement, Garibaldi, compte tenu de ce drame qu'on a connu et des accidents répétés qu'on y constate. Ça sera un radar de nouvelle génération, donc à la fois c'est un radar capable de sanctionner, même il est d'abord fait pour cela, le franchissement des feux rouges, mais il aura aussi des fonctionnalités plus étendues sur certains types de comportements. Exemple, la ceinture de sécurité non attachée ou l'usage du téléphone au volant. De son côté, le maire de Lyon envisage également de réduire le Courviton à une voie de circulation dans chaque sens. Rappelons qu'une marche blanche est organisée ce samedi à 14 h en hommage à Anne-Laure, victime d'un chauffard à cet endroit, le 23 octobre dernier. À l'occasion du salon Polytech à Eurexpo, gros plan sur le chauffage du futur. Ces nouveaux radiateurs électriques sont dotés d'une batterie au lithium qui promettent des économies records. Des batteries qui vont se charger depuis le réseau, un peu le même principe que le chauffe-eau, c'est-à-dire elles vont se charger en heure creuse, elles vont restituer leur énergie en heure pleine, elles vont aussi permettre éventuellement d'avoir un abonnement avec une puissance souscrite inférieure. Vous allez faire une économie d'à peu près 50% sur votre facture électrique, sachant qu'aujourd'hui, l'électricité consommée par les ménages est à 70% consommée dans le chauffage électrique. Aujourd'hui, ce nouveau radiateur à batterie intéresserait déjà certains bailleurs sociaux. C'est vrai qu'une rénovation énergétique en remplaçant un radiateur électrique ancienne génération par notre nouveau radiateur qui est un radiateur plug and play, c'est-à-dire il n'y a pas de travaux supplémentaires à faire autour, contrairement à ce qu'il faudrait faire si on passe à une chaudière gaz par exemple. Donc ces bailleurs sociaux sont très intéressés par notre système. Il faudra mettre les mêmes ingrédients qu'on a su mettre à Nantes demain soir face à une équipe qui va, je pense, nous attendre et essayer de nous contrer. Surtout garder la tête froide après le carton 6-0 face à Nantes mercredi dernier. L'OL se déplace à nouveau ce week-end, cette fois à Metz. Une rencontre qui a tout du match piège à quelques jours de la réception de Séville au Parc OL en Ligue des Champions. Ce serait la plus grosse erreur qu'on puisse faire de penser à Séville avant de penser à Metz. Voilà, on l'a pas fait à Nantes, donc c'est à nous de continuer comme ça, de vraiment rester concentré sur le match de Metz parce qu'il va vraiment pas être simple. Mais malgré le discours, il est évident qu'à l'OL, les yeux sont déjà tournés du côté de l'Espagne. Le match mercredi prochain étant décisif pour une qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est Flo Maurice qui est parti observer le match pour diverses raisons. La première, c'est pour avoir le maximum d'informations
l'état de cette équipe, l'état physique de cette équipe. Actuel 4e de Ligue 1, l'OL espère pouvoir encore jouer sur les 2 tableaux l'année prochaine. Et cela passera forcément par une série en championnat. FC Metz OL, coup d'envoi du match à 20h samedi. On les appelle bourgeois bohèmes ou bien bobos pour les intimes. Dans les chansons de Vincent Delerme, on les retrouve à chaque rime. Est-ce Renaud qui aime Lyon ou les Lyonnais qui sont décidément Morgane du chanteur? Toujours est-il que l'interprète de Mistral gagnant et de Les Béton vient d'annoncer une 3e date dans la capitale des Gaules l'année prochaine. Déjà programmé le 28 janvier à la Altony Garnier et le 10 mars à l'amphithéâtre, 2 concerts qui affichent complet. Renaud reviendra donc le 2 mai à la Halle dans le cadre de sa tournée Phoenix Tour. La billetterie est ouverte. Dans un loft, atelier d'artistes branchés.